Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Eh bien, on va vous demander d'appuyer, voilà, ça, on vous entendra mieux. Content de vous voir, de vous parler. Voilà, de retour un peu, voilà, après quelques jours de vacances en France. Alors, Docteur Guggenheim, la question, vous savez qu'on a l'habitude de dire on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et là, la question se pose, est-ce qu'il y a un problème d'argent lorsqu'il s'agit du beurre aujourd'hui en Israël? Parce que eh bien, tous les Israéliens le savent, il est extrêmement difficile depuis plusieurs semaines, on va dire même depuis plusieurs mois, de trouver du beurre dans les étalages des supermarchés israéliens. Expliquez-nous pourquoi est-ce un problème d'argent? Oui. La semaine dernière, Olivier, qui était à votre place, oui. Quand je suis arrivé, il m'a dit tu parles pas du beurre, alors je vais en parler cette semaine, j'attends. Mais d'abord, nous en avons déjà parlé il y a quelques mois de ça. Sûrement nos auditeurs se rappellent de ça. Et nous avons expliqué la problématique c'est pas seulement d'aujourd'hui que ça commence, le manque de beurre dans les super. Maintenant, de quoi il s'agit? D'abord, il y a un problème mondial qu'il faut savoir, le beurre est de plus en plus demandé et il y en a de moins en moins. Pourquoi il est plus demandé? Surtout, vous savez, maintenant, il y a un trend, une tendance de vouloir prendre des choses qui sont bonnes pour la santé. Oui. Et on dit que c'est bien meilleur pour la santé, surtout pour les problèmes de cholestérol et autres, que la margarine. Et donc, c'est une des raisons pourquoi dans le monde... C'est un peu entre la peste et le choléra, là, ce que vous nous dites, parce que le beurre, c'est quand même un produit riche en cholestérol, on peut le dire. D'abord, je peux vous dire d'abord que ma femme maintenant en fait du beurre, même à l'ail, à la maison. Maintenant, très bien. Donc il y a des possibilités. Elle peut peut-être votre femme aussi peut l'absence. Voilà, votre femme aussi peut en faire. Maintenant, le problème est le suivant. Vous avez raison que c'est un produit de base, mais il faut tenir compte de ça. Maintenant, un deuxième problème en Israël, Tara a considéré que c'était plus rentable. On va dire c'est l'un des grands consortiums de produits laitiers en Israël. Très bien que vous le précisiez. A décidé il y a quelques mois d'arrêter. C'était plus rentable pour lui de produire du beurre. Pourquoi? Parce que vous savez, le beurre, c'est qu'une seule partie de ce qu'en fait du lait. Et lorsqu'il y a du lait, il y a une grande partie qui, dans ce cas-là, doit devenir de la poudre de lait. Et il y a, dans le monde entier et en Israël aussi, des surplus énormes de poudre de lait qui ne savent pas quoi en faire. Et donc, pour Tara, avec le prix qui est imposé en Israël, justement, on va en parler, le prix du beurre est limité, imposé à 3,94 pour les 100 grammes. Et donc, dans ce cas-là, les producteurs de laitiers en Israël doivent faire leur calcul si, vu les coûts que ça donne, est-ce que ça marche ou pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi moins de lait en Israël et moins de production de beurre de façon globale à cause des problèmes climatiques. Et Nova n'arrive pas à remplacer ce que Tara ne fait pas. Alors, on importe. Surtout si vous arrivez à Tel Aviv, vous voyez, il y a du beurre de Pologne. Du beurre de Hongrie. Et il y a eu même... Mais il paraît qu'ils sont moins bons que ce qu'ils sont faits en Israël, souvent. Et avant, il y a même du beurre français. Du beurre, on ne citera pas de marque, mais du beurre de qualité français. Mais ça, c'est que ça coûte bien plus cher que les 3,94 shekels dont vous parliez. Et ça, justement, je voulais parler du beurre français parce que je voulais parler de quelque chose qui est entre nous, là et ça, c'est-à-dire la cache-route. Oui. Il y a en Israël... Quand vous apportez du beurre et que vous voulez que ça soit vendu surtout dans des endroits comme des super-sols qui ont une Toudat Kashrut, qui ont un label de kasher, il faut que ça soit kasher. Oui. Or, pour les importateurs, il y a un problème en plus de payer si vous importez, il faut envoyer des gens là-bas vérifier que c'est bien fait. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a le problème dans le beurre? Puisqu'on ne peut pas faire du beurre à partir du lait non kasher. On peut, par définition. Du lait non kasher, oui. Oui, d'accord. Mais la technologie a fait... Mais là, on s'éloigne. Mais la technologie a fait que les beurres, maintenant, on met dedans de l'eau, de ce qu'on appelle mekvina, de l'eau de fromage. Et donc, ça obligera de toute façon les rabbins d'augmenter la protection. Alors, pour revenir à ce problème de beurre, comment on va le résoudre? Alors, il y a eu des lettres entre le ministère de l'économie et le ministère de l'Agriculture qui ont essayé de dire... Alors, le ministère de l'économie a demandé ouvre plus au marché, enlève tous les douanes, enlève tout protectionnisme sur le beurre pour que les gens puissent de nouveau avoir du beurre. Et le ministère de l'Agriculture au début a dit pas vraiment, après il a permis, mais il y a un problème de toute façon dont on a parlé, un problème de limite du prix et aussi un problème par rapport à ici les agriculteurs. Et donc c'est pas évident
que moi, d'après ce que je vois et je sens, c'est pas évident que dans les prochains mois, ça s'arrange, bien que il y a des gestes qui sont faits au niveau du gouvernemental pour essayer d'arranger la situation. Alors, un autre thème dont vous vouliez parler ce matin, c'est la banque Leumi, qui doit apparemment quelques 400 millions de shekels aux déportés. Comment on en est arrivé là ? Oui, c'est une affaire très douloureuse. Aux déportés, aux rescapés de la Shoah. Oui, c'est une affaire très douloureuse. Il y avait des gens qui, avant la guerre, avaient déposé leur argent dans la banque Anglo-Palestine, qui maintenant est devenue la banque Leumi. Une partie de ces gens-là, malheureusement, est décédée dans les camps ou dans les déportations. Et ils ont eu des héritiers et des enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait la banque Leumi ? Qui est devenu après Banque Leumi, a utilisé cet argent pour lui-même, a fait des bénéfices très importants et a traîné la patte pour donner rembourser aux descendants. Et lorsqu'elle a remboursé aux héritiers, elle l'a fait nominalement, alors qu'il y a eu énormément d'inflation à un moment donné, sans qu'on dire compte qu'elle s'était, sur cet argent-là, fait énormément de bénéfices. Il y a eu des enquêtes parlementaires. Hier, il est tombé il y a une intervention judiciaire d'un très grand expert comptable en Israël, Yehuda Barlev, qui est très, très, très connu pour savoir bien faire des enquêtes, des inspections, et qui a dit, enfin, voici le chiffre, j'ai réussi à avoir les documents, c'est entre 100 et 400 millions que la banque Leumi doit maintenant aux enfants des rescapés. C'est très important que les enfants de rescapés qui savent que leurs parents auraient eu de l'argent dans la banque anglo-palestine se renseignent. C'est quelque chose il y a eu hier un déclenchement, une chose très importante qui a été mise dans la presse et publiée. Alors, on va parler de versement d'allocation, en particulier lorsqu'il s'agit de Ovdan Kosher Avoda. C'est cela. C'est-à-dire qu'un contribuable israélien perd ses capacités à poursuivre sa carrière professionnelle. Et donc, jusqu'à présent, apparemment, ce n'était pas possible, mais désormais c'est possible. Le Bitoire Leumi peut aider, en tout cas, ceux qui avaient, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas salariés, on va dire. Non, le contraire. Il y a un grand problème qui s'est fait. Justement, parce que les gens se rendent compte que le Bitoire Leumi, les assurances sociales, ne payent pas assez lorsqu'il y a un problème, quelqu'un ne peut plus travailler. Alors, ils ont décidé de prendre des bitoirs, de s'assurer par c'est ça, une sorte de mutuelle privée. Mutuelle. Et donc, jusqu'à maintenant, l'argent que vous receviez des mutuelles n'était pas imposable du Bitoire Leumi. Est sorti maintenant une circulaire du Bitoire Leumi. Vous avez voulu, en dehors des assurances sociales du Bitoire Leumi, vous assurer privatisement sur cet argent que vous allez toucher maintenant. Vous allez devoir payer du Bitoire Leumi. Donc c'est au détriment des contribuables. Au détriment des contribuables, 2 fois on est attaqué. Alors, comment on peut lutter contre cela ? Rien du tout. Et ceux qui ne le font pas, ils vont avoir immédiatement, toute personne qui reçoit, je préviens nos auditeurs, toute personne qui reçoit de l'argent du privé pour ça, il doit immédiatement demander au Bitoire Leumi quelle est sa facture, parce qu'il risque dans quelques mois de recevoir avec des intérêts. Ça nous donne l'occasion il faudra peut-être dans une prochaine émission parler un peu du Bitoire Leumi, de son omniprésence dans la vie en Israël pour les contribuables israéliens et même de son pouvoir, on va dire, peut-être parfois excessif. Hein. Alors, dans le même ordre d'idée, par contre, vous parlez de la fin des assurances privées dans le Bitoire Sioudi. Alors, expliquez-nous, le Bitoire Sioudi, c'est pour les personnes qui sont en difficulté physique. Oui, vous savez, nous avons des auditeurs fidèles. Une de ceux-là, hier, m'a dit « Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ?» J'ai dit « Je vais en parler demain. » Dans la presse, il y a marqué depuis plusieurs jours. Les assurances privées, les unes après les autres, Migdal et autres, on dit on arrête d'assurer les gens pour le Bitoire Sioudi, c'est-à-dire de vendre pour après. Nous arrêtons de vendre des assurances qui permettraient à quelqu'un qui ne pourrait plus se débrouiller tout seul de recevoir de l'argent jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi ? 3 raisons. Les gens vivent trop vieux. Ouais. Et donc, il faut bien comprendre, le système d'assurance israélien, c'est pas lui qui couvre les risques. Il se couvre à Londres. Et eux, ils ont décidé que les gens vivent trop longtemps et aussi que les intérêts qu'on peut avoir, on en a parlé souvent dans cette émission, sur les investissements sont très faibles. Et donc l'un à l'autre, ce n'est plus rentable pour les entreprises privées. Maintenant, les gens m'ont demandé, et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui, pendant des années, dans ces assurances privées, ont fait ce Bitoire Sioudi ? Qu'est-ce qui arrive pour eux ? D'abord, déclaration des entreprises, des assurances disant ceux qui ont fait seront indemnisés. Seulement, je tiens à préciser qu'une des raisons aussi pour lesquelles ils ont arrêté, c'est de dire que les critères que la Reshut Shuk HaHon avait donnés
pour le butoir saoudi était devenu assez agréable pour les gens. Et on en a parlé ici, il y avait même des tortures qui avaient été faites contre les gens qui s'étaient assurés par les compagnies d'assurance et la Reshut Shuk Hahon avait décidé d'intervenir à ce niveau-là. Les compagnies d'assurance ont dit, ces critères-là sont maintenant trop difficiles pour nous, il faut rendre difficile pour les gens d'avoir le droit à avoir ce butoir saoudi. Et donc, il y aura, donc, à mon avis, une conséquence, même pour ceux qui, à l'époque, et je l'ai déconseillé souvent, de faire ces assurances privées de butoir saoudi, parce qu'il va y avoir des critères beaucoup plus difficiles pour l'avoir. Les Coupot Trolim, il faut le savoir, donnent ce butoir saoudi, et je pense que par là, c'est plus simple, si déjà on veut le faire, que dans des assurances privées. Alors, on va parler encore d'un sujet, mais vous aviez un sujet dont vous souhaitiez parler, que vous ne m'avez pas mentionné. Vous allez nous expliquer lequel, mais un mot sur... Il y a un problème à la Coupat Trolim Meouchedet, c'est-à-dire une grande caisse de maladie qui se retrouve plongée dans un déficit extrêmement important. Comment peut-elle lutter pour se remettre à flot ? Effectivement, hier est sorti le rapport sur le Coupat Trolim Meouchedet. Le ministère des Finances a cru même à l'époque qu'un déficit de 500 millions de shekels, c'est qu'il y avait des problèmes de malversation. Le rapport extérieur qui a été donné hier a blanchi. Il n'y a pas eu de malversation de la part des chefs de la Coupat Trolim Meouchedet. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, d'après le rapport, le directoire n'a pas fait son devoir de vérifier pourquoi la Coupat Trolim Meouchedet avait un tel déficit et devait faire un plan d'accompagnement qui n'a pas été fait. Une deuxième raison qui a été donnée dans ce rapport, il y a un problème que le ministère des Finances ne donne pas assez d'argent aux Coupot Trolim. Nous savons qu'il y a un problème de budget et donc ça aussi il faut est une des raisons pour lesquelles il y a eu ce déficit. Il faut noter que ce qui est grave, c'est que les chiffres ont été publiés de 10 000 personnes qui quittent en ce moment la Coupat Trolim Meouchedet, ce n'est jamais arrivé, et donc c'est un signal rouge. Alors, quel est le sujet que vous vouliez évoquer avec nous pour terminer cette chronique ce matin, le soulier qui vous tient à cœur en particulier ce matin ? Une chronique bien riche aujourd'hui, mais j'ai vu ce matin en me levant, très très important, justice, qui a été donnée par n'importe quel Beit Mishpat, ce qu'on appelle Machosi, ça veut dire qu'il est très important, c'est juste avant le Elion. Le district, oui. Et le district, voilà, merci. Il dit la chose suivante. Il y a des compagnies, surtout pour prêter de l'argent aux gens pour les voitures, pour acheter des voitures. Ce ne sont pas les banques, je parle de compagnies privées. Ces compagnies privées, et là en général, c'était une PAMA, peu importe, qui est très très grande, qui a fait des millions de prêts pour des gens et qui a des milliards et des milliards shekels. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant des années ? A dit aux gens, vous devez payer des taux d'intérêt. Les gens ont cru que les taux d'intérêt étaient bas parce qu'elle ne comptait pas tout ce qu'il y avait dedans. Donc également, ce qu'on appelle de make via. Et par mois, en plus de ce l'intérêt, elle prenait de l'argent en plus. Pour faire le dossier, elle prenait de l'argent en plus. La justice a dit, vous auriez dû le marquer dans le contrat, c'est une atteinte aux consommateurs. Vous avez trompé les consommateurs. Nous vous demandons de rembourser à tout le monde, tous ceux qui ont fait l'argent que vous avez pris en trop, il s'agit de milliers de shekels. Et donc je dis à tous ceux qui ont pris des prêts dans ces genres d'entreprises qui sont extra-bancaires, de bien vérifier, peut-être ils vont pouvoir récupérer énormément d'argent. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions.